Bonjour chers membres du Gestion. Voici quelques informations pour que nous puissions ensemble utiliser l'application Loom pour produire des vidéos et même des enregistrements audio. Pour commencer, il faut se rendre sur le site de Loom, donc loom.com. Il faut évidemment, comme première étape, s'inscrire sur cette plateforme. Je clique sur Obtenir Loom gratuitement et je m'inscris avec une adresse Google ou n'importe quelle autre adresse que je peux inscrire ici dans le champ de courrier électronique. Pour le moment, je vais m'inscrire moi avec mon compte qui est déjà ouvert sur Loom. Il y a deux façons d'obtenir Loom. On peut l'utiliser directement dans le logiciel ou dans le furteur Chrome, ou on peut télécharger l'application. Alors, le plus simple, c'est de l'utiliser dans une extension Chrome. Évidemment, il faut avoir installé Chrome sur son ordinateur pour ce faire. Je peux cliquer sur mon nom d'utilisateur et ensuite, je peux télécharger l'application pour un ordinateur. Je peux télécharger pour un appareil mobile aussi, soit un iPad ou un iPhone, ou bien un appareil Android. Pour le moment, nous allons cliquer sur Installer l'extension Chrome. Le logiciel va ouvrir la page de cette extension sur le magasin Je clique Ajouter à Chrome. Je signifie mon accord pour l'installation sur mon ordinateur. L'application Loom dans Chrome va s'installer après une vérification qui parfois semble un peu longue. Loom pour Chrome a été bien installé. Donc si je clique sur le bouton extension, je vois maintenant que Loom est effectivement installé. Et si je clique dessus, donc, je peux utiliser les fonctions de Loom. Je peux enregistrer mon écran et ma caméra, ou seulement mon écran, ou seulement ma caméra. Donc, j'autorise Loom à utiliser ma caméra et mon microphone. Je peux maintenant cliquer sur Enregistrer un Loom et nous voyons que notre caméra capture bien l'image. La caméra nous montre dans le coin gauche en bas. On peut toujours, disons, changer l'emplacement de la caméra. Ensuite, on peut aussi choisir d'agrandir cet espace ou bien, si je clique sur le rectangle ici, d'aller en mode plein écran. Et donc, je ne vois là que ma figure de la personne qui est présentée. Si je reviens maintenant à la photo comme ceci, une fois que la vidéo est terminée, elle prend quelques temps pour se télécharger. Et ensuite, il est possible de l'éditer. C'est-à-dire, on peut enlever certaines parties de la vidéo qui ne sont pas parfaites. Donc, on peut enlever le début ou bien on peut, en cliquant sur Split to Trim, cliquer sur une partie de la vidéo que l'on souhaite enlever, cliquer à un autre endroit et donc la partie isolée sera éliminée lorsqu'on cliquera sur Save Changes ou conserver les changements. Ma vidéo est modifiée. Je peux, si je le souhaite, ajouter une image de présentation de la vidéo. Et je peux également modifier les paramètres. Il y a certains qui sont plus ou moins utiles, mais disons que la personne qui conçoit la vidéo peut décider si elle accepte des commentaires lorsque la vidéo sera publiée. Et si on veut être notifié lorsqu'il y aura des commentaires à déposer. Et on peut permettre aux personnes qui regardent la vidéo de nous envoyer un commentaire avec un Loom, donc avec une nouvelle vidéo. On peut permettre les réactions par emoji. On peut permettre ou non de télécharger le document, et ainsi de suite. Donc, une fois qu'on a terminé complètement le travail sur la vidéo, il est possible de partager la vidéo en cliquant sur Share et en l'envoyant directement à une personne grâce à son courrier électronique. On peut le partager avec une personne en particulier ou bien avec toutes les personnes qui font partie de notre équipe et du gestion. On peut copier le lien et expédier ce lien à toute personne souhaitée qui pourra aller voir notre vidéo.
Il est possible de la partager sur Twitter, sur Facebook et dans notre courrier électronique, à la condition évidemment de fournir à Loom les paramètres pour qu'il ait accès à ces plateformes sociales. On peut aussi intégrer la vidéo dans notre site Internet en copiant soit une image ou bien en cliquant un code qu'on peut intégrer dans une page HTML. Je quitte maintenant le partage. Enfin, je peux, si je le souhaite, copier le lien vers cette vidéo, la partager, changer d'endroit, la dupliquer, l'archiver ou la télécharger. Si je clique sur Download, je peux télécharger la vidéo que j'ai créée et ensuite, évidemment, l'éditer peut-être ou la partager d'une autre façon ou sur le site Internet. Et on peut évidemment aussi effacer la vidéo qu'on a produite. Voilà donc comment utiliser Loom pour enregistrer assez facilement son écran. On peut utiliser cet outil pour transmettre des informations, notamment à l'intérieur d'un cours sur notre site Internet. On pourra l'utiliser pour donner des instructions assez facilement aux étudiants de différents cours. Voilà donc l'utilisation de cette plateforme directement sur Internet. On peut aussi télécharger l'application. Je vais maintenant le faire. Si je clique sur télécharger l'application desktop, donc sur ordinateur, je suis déplacé vers la page de téléchargement et je clique sur le lien vers le téléchargement. Moi, je l'ai déjà fait. Si je cherche l'application sur mon ordinateur et que je l'ouvre, vous voyez qu'il y a les mêmes outils qui apparaissent, mais directement sur mon ordinateur maintenant. Donc, je peux encore une fois décider de partager mon écran ou ma caméra, donc l'ensemble de mon écran ou seulement une partie de mon écran, et ainsi de suite. Et donc, on vérifie que mon microphone est bien activé et je vois que le son passe bien maintenant. On peut identifier sa caméra et on peut cliquer sur « Commencer à enregistrer ». Et on peut enregistrer comme avec l'extension Chrome. Voilà donc le fonctionnement de cet outil qui pourrait nous être très utile dans notre ingénierie de formation.